Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va parler de vente et on va voir en fait ensemble quels canaux il faut choisir. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier un blog ou un mini-site? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier des tunnels de vente? Est-ce qu'il vaut mieux se baser essentiellement sur les réseaux sociaux en publiant des vidéos, notamment sur Facebook, sur YouTube? On va parler de tout ça en détail. On va voir si on peut faire simplement un seul truc, c'est-à-dire avoir juste un blog, avoir juste un tunnel de vente, avoir juste une chaîne YouTube, juste une page Facebook. Donc on voit ça ensemble, c'est parti. Ouais, je voulais aborder ce sujet avec vous parce que beaucoup de clients m'ont posé la question, ils sont un peu perdus, c'est-à-dire que cette année, enfin même en 2015, on a vu beaucoup de changements. On voit de plus en plus de gens qui ne vendent que le vlog, qui vivent que du vlog. Alors ça peut marcher, ça peut marcher. Moi j'ai un vlog qui me rapporte beaucoup de chiffre d'affaires. Il y a des gens qui ne jurent que par les tunnels de vente. Moi j'en fais aussi des tunnels de vente et effectivement ça marche bien. Il y a des gens qui ne misent que sur les mini-sites, donc les monopages en fait, landing page et ensuite on vend. Il y a des gens qui ne jurent que par les fameux lancements, super lancement à la Jeff Walker, appelez ça comme vous voulez, ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, moi je vais vous dire la réponse, elle est claire. Pour moi, un vlog ne suffit pas, des tunnels de vente ne suffisent pas, faire de la pub ne suffit pas, en gros faire un seul canal ça suffit pas. La raison elle est simple, c'est que vous avez des gens qui ne vont pas adhérer au format vlog parce qu'ils ne sont pas vidéo, donc ils ne vont pas regarder vos vidéos sur Facebook, ils ne vont pas regarder vos vidéos sur YouTube et si vous faites que des vidéos sur votre blog, eh ben, ils ne vont jamais adhérer. Donc vous passez à côté de clients qui tout simplement pourraient être des clients qui pourraient être intéressés mais qui ne vont pas acheter si vous faites ça parce que tout simplement ce format-là ne les intéresse pas parce que c'est des gens qui sont plus visuels, peut-être qu'ils n'aiment pas votre tête, ils aiment peut-être ce que vous faites, votre contenu, mais ils n'aiment pas votre tête. Donc un vlog ne suffit pas. Les tunnels de vente ne suffisent pas non plus parce que si vous faites que des tunnels de vente et que vous n'avez pas un vlog à côté, alors je reste dans mon secteur encore une fois, je dis vlog, ça peut être un blog, ça peut être des articles écrits. Mais si vous avez que des tunnels de vente, donc si vous êtes toujours que dans la vente, parce qu'un tunnel de vente c'est de la vente, là aussi vous passez à côté des gens. Parce que si tout votre truc, alors ça peut marcher encore une fois, mais idéalement ça ne suffit pas. Parce que si vous avez un tunnel de vente, il y a des gens qui vont entrer sur votre landing page, qui vont voir une page de vente, qui vont peut-être avoir une deuxième, une troisième, ils vont peut-être pas être convaincus tout de suite. Par contre, si vous avez des articles de blog à côté dans lesquels vous donnez de nombreux conseils, si vous avez des vidéos sur YouTube, sur Facebook dans lesquelles vous n'êtes pas dans la vente en fait, comme moi les vidéos comme celle-là, comme les vidéos que je fais assez souvent, je fais que 3 vidéos en fait on va dire de vente tous les 15 jours, les 12 autres vidéos c'est des vidéos de contenu. Donc si vous avez des vidéos comme ça, ou même des articles de blog, encore une fois, dans lesquels vous donnez du contenu gratuit, du bon contenu à forte valeur ajoutée, là les gens en fait vont prendre le temps de le regarder, vont regarder tout ça, vont revenir sur votre tunnel de vente et là vont peut-être acheter. De la même manière, pourquoi des mini-sites entre guillemets, enfin vous faire que de la pub ça ne suffit pas parce que comme on l'a déjà vu ensemble à plusieurs reprises, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce que vous pouvez faire de la pub et ça peut très bien marcher et puis du jour au lendemain Google il va kicker votre compte ou alors Facebook va kicker votre compte ou alors les coûts par clic vont s'envoler, vous n'aurez plus les moyens de suivre ou alors c'est vos taux de conversion qui vont descendre et vous n'aurez plus les moyens de suivre ou vous avez des nouveaux concurrents qui vont arriver parce qu'ils ont senti le bon filon et qui vont casser les prix ou qui seront tout simplement meilleurs que vous en vente et là vous allez perdre des ventes. Donc un canal ne suffit pas. Ce qu'il faut vraiment faire, en tout cas selon moi, c'est vraiment avoir au moins 3 canaux différents. J'ai envie de dire un canal à la cool, c'est-à-dire à la YouTube, Facebook et autres si vous voulez, mais dans lequel voilà, ou même sur votre blog tout simplement, ou Medium ou ce que vous voulez, où vous publiez en fait des contenus gratuits dans lesquels vous donnez des conseils, dans lesquels vous êtes vous-même en fait. Moi j'aime bien le vlog parce que je trouve qu'on peut faire passer plus d'émotions, mais où vous n'êtes pas tout le temps dans la vente. Ensuite, il faut avoir des tunnels de vente parce que pour moi, le vlog ne suffit pas ou le blog ne suffit pas. On ne peut pas vendre qu'avec des articles de blog et on ne peut pas vendre qu'avec de la vidéo. Vous pouvez vendre, bien entendu, mais vous serez bien loin d'obtenir votre chiffre d'affaires optimal si vous faites que de la vidéo. C'est sympa de raconter sa live, c'est sympa de se montrer en vidéo, mais si derrière il n'y a pas entre guillemets de la page de vente bien copyrightée, concrète, ça ne marche pas. S'il n'y a pas des upsells, des doubles upsells, vous passez à côté de votre chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas derrière des séquences d'email marketing très avancées basées sur le comportement des gens, ça ne marche pas non plus. Enfin concrètement, on ne peut pas se contenter, on ne peut pas imaginer faire du business en publiant une vidéo sur YouTube en se disant quelqu'un va cliquer, va aller sur un bon de commande et va acheter. Ça ne suffit pas s'il n'y a pas de tunnel de vente derrière, s'il n'y a pas de relance par email derrière, s'il n'y a pas de relance pour Facebook derrière. Donc concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il faut multiplier les canaux. Ah, j'étais parti sur la plage là, mais je vais me détendre un peu, je vais remonter parce qu'il y a un vent de fou. Multiplier les canaux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que concrètement, pour un business qui tourne, vous devez avoir un côté, on va dire un côté marketing de contenu. Donc, qui peut être un blog avec des articles, qui peut être un vlog,
Donc c'est des articles ou des vidéos, ça c'est le côté tout simplement qui permet d'attirer du trafic, de montrer notre côté sympa, de se montrer sous notre vrai jour. On n'est pas là, on n'est pas juste un vendeur, et de faire passer des infos et de créer une espèce d'addiction et d'avoir du trafic comme ça régulier et de fidéliser les gens. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, au bout d'un moment on n'a pas le choix, quand on veut faire du business, il faut être dans la vente. Donc il faut avoir des tunnels de vente, il faut avoir des relances par email basées sur le comportement des gens, il faut avoir des stratégies d'email marketing avancées, encore une fois pour envoyer des contenus adaptés aux gens en fonction de ce qu'ils cherchent, en fonction de ce qu'ils ont consommé ou pas, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et bien entendu, il faut faire de la pub. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas réussir sans faire de pub. Enfin, en tout cas, vous ne pourrez pas vraiment créer un gros business sans faire de pub. Je connais personne qui n'a réussi en faisant que du YouTube ou que du Facebook en gratuit. Tous les gens qui réussissent en faisant du YouTube ou du gratuit aujourd'hui, et pour certains qui ne font plus de publicité, c'est parce qu'ils ont déjà un gros trafic en provenance du référencement naturel, parce qu'ils ont déjà une grosse page fan sur Facebook, parce qu'ils ont déjà des milliers ou des dizaines de milliers d'abonnés sur YouTube, et tout simplement parce qu'ils sont connus dans leur secteur, qu'il y a du bouche à oreille qui se fait, parce que quand on est connu dans un secteur, tout simplement il y a d'autres gens qui nous recommandent, et donc on n'est plus obligé de faire de la pub, mais ce serait quand même dommage de s'en passer. Donc voilà, ma réponse c'est tout ça. Donc pour les clients qui se posent la question ensuite c'est par où commencer. Par où commencer si votre objectif c'est le premier, et j'imagine que c'est ça, c'est de faire du business, faut commencer par un tunnel de vente. Donc vous faites un produit d'appel, vous faites ensuite un produit en upsell, un deuxième produit en upsell, vous mettez un tunnel de vente, vous mettez de la pub sur Facebook ou sur AdWords, vous testez vos taux de conversion et vous vendez. Bien entendu, il faut commencer par là. On ne va pas commencer avec un vlog en se disant je vais peut-être faire 50 ou 100 vidéos dans le but de se faire connaître et d'être légitime avant de vendre, ça ne sert à rien. Donc il faut commencer par mettre un bon tunnel de vente en place. Ensuite, il faut mettre en place une grosse stratégie d'email marketing avancée basée sur le comportement des gens. Ensuite, il faut mettre en place des pubs une fois que vos taux de conversion sont bons sur Facebook et sur AdWords. Et ensuite, là, vous pourrez mettre en place le blog ou le vlog. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui va vous faire vendre. Ce sera un plus pour attirer du trafic. C'est vraiment une source d'acquisition. Mais ça ne suffit pas pour vendre. Donc moi j'en profite pour vous dire que ma formation, ma toute dernière sur l'email marketing très avancée est encore dispo. Donc vous avez tous les détails en fait, vous avez un petit icône là qui s'affiche dans la vidéo en fonction de si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur le blog. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.